Chers compatriotes guinéens et guinéens, bonsoir ou bonjour, où que vous vous trouvez à travers le monde. Je suis Ousmane Diallo et j'ai décidé pour la première fois en 10 ans sur Facebook de faire ma première vidéo parce que la situation est grave. Aujourd'hui, je suis là, je vous ai fait cette vidéo non pas pour critiquer ou pour bien sûr faire un diagnostic de la situation, mais plutôt pour apporter des solutions parce que tout le monde connaît le problème qu'il y a en Guinée. Hier, vous, comme moi, on a tous vu à la télé, à la radio-télévision guinéenne, le président, le soi-disant président de la Guinée, faire une déclaration dans laquelle il a simplement dit que il allait soumettre la modification de la Constitution malgré toutes les pertes en vies humaines depuis son début, le début de sa volonté de modifier la Constitution, malgré toute la crise, malgré toutes les manifestations, malgré tous les problèmes qu'on a eu depuis ce début, il a quand même osé aller hier à la télévision nationale faire cette adresse à la nation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Le lendemain, moi j'ai essayé de voir parmi mes correspondants sur Facebook les commentaires des uns et des autres. J'ai essayé de lire quelques magazines en ligne. Croyez-moi que j'ai vu déjà des gens qui commencent à se résigner. Face à l'inquiétude, c'est le travail, c'est pas la résignation. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Moi j'ai quelques solutions à proposer. N'hésitez pas à rajouter si vous avez d'autres. Aujourd'hui, j'ai vu la situation. Je pense que nous pouvons trouver des solutions à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est les partis politiques d'opposition. Il faut que les militants soient en mesure d'imposer leur parti le refus de participer à toute table de négociation tant que ce projet de troisième mandat de modification de constitution n'a pas été retiré. C'est-à-dire, ni l'UFDG, ni l'UFR, ni le PDN ou PADES, je ne sais quel parti politique, ne doit accepter d'aller rencontrer aujourd'hui Alpha Condé et son clan pour négocier d'une quelconque sortie de crise. Ils se foutent de la gueule des gens. Ils sont au théâtre pour eux. Ils s'amusent. Donc aujourd'hui, après tous ces morts, après toutes ces victimes gratuites, aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'accepter d'y aller. C'est nous, c'est vous, c'est moi qui devons empêcher nos partis politiques d'y aller. Sans parti politique, sans opposants, il n'y a pas de parti politique. Sans militants, il n'y a pas de parti politique. C'est vous qui faites votre parti de ce qu'il est, ainsi que moi. Donc nous devons pouvoir avoir ce pouvoir aujourd'hui. Il faut qu'on se le donne pour empêcher nos partis politiques d'aller à une quelconque table de négociation. Ça, c'est la première proposition que j'avais à faire. La deuxième proposition que j'aurais à faire aujourd'hui, c'est au niveau du FNDC. Si le FNDC aujourd'hui, l'organe qui réunit toute la population guinéenne, toutes les ethnies, tous les partis politiques, en l'occurrence, aujourd'hui, doit pouvoir appeler les gens à manifester devant le palais du président de la République afin qu'il soit assiégé ou afin qu'il dégage parce qu'il doit partir. Il a violé la Constitution sur laquelle il a juré. Il ne doit plus être le président légitime de la Guinée. Il doit partir. Ce n'est pas une honte à le dire. Aujourd'hui, j'appelle le FNDC à appeler les gens. Le jour de la prochaine manifestation, on n'a pas besoin d'aller manifester sur l'autoroute afin qu'on aille tuer sur l'axe encore. Et encore et encore. Ça suffit. Si le FNDC est engagé, si le FNDC n'est pas complice de ce pouvoir, le FNDC doit pouvoir appeler aujourd'hui tous les Guinéens à aller manifester en ville. Nous nous souvenons encore de janvier-février 2007. C'est quand le pont 8 novembre a été atteint qu'on a trouvé une solution. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de morts que nous déplorons, que nous pleurons encore, mais c'est en ce moment qu'on a trouvé la solution. C'est en ce moment qu'on a pu imposer un premier ministre et une feuille de route au président Lansana Conté. Il l'a accepté parce qu'il n'avait pas le choix, parce que le peuple était plus fort. Il ne faut pas l'oublier. Donc le FNDC, la sincérité du FNDC doit se faire, savoir lors de la prochaine manifestation. Si le FNDC appelle quelqu'un à aller manifester ailleurs, qu'on refuse. C'est aussi simple. Je ne vais pas. Je ne vais pas simplement pour manifester, aller me promener et revenir, afin qu'on ait des images pour dire il y avait des millions, il y avait des millions. Mais ça sert à quoi d'avoir des millions si nous n'atteignons pas l'objectif? L'objectif final aujourd'hui, c'est de bloquer Alpha Condé dans sa progression. Et vous avez constaté, comme moi, que depuis le début, il ne fait que progresser. Il a commencé par une simple annonce avec le directeur national de la police. Il y a eu ces petits ministres qui sont venus. Et puis, ces soi-disant professeurs qui sont venus débattre sur la Constitution. Et là, lui-même, en personne, il a osé venir à la télé faire une déclaration. Qu'est-ce que nous attendons là? Les gens qui disaient non, mais il ne l'a pas dit encore, ou il l'a dit de façon superficielle. Maintenant, c'est clair, il l'a dit. C'est à nous maintenant de l'affronter pour défendre aujourd'hui
la souveraineté, pour défendre aujourd'hui la Guinée, ou de le laisser faire son chemin. C'est à nous de voir cela. Donc, vous comme moi, vous qui suivez cette vidéo, ainsi que toute personne qui aujourd'hui est soucieuse de la bonne marche de la Guinée, doit refuser de manifester ailleurs. On manifeste en ville. Point barre, c'est tout. La troisième solution, et c'est sûrement la dernière, c'est les Guinéens qui résident à l'étranger. Aujourd'hui, c'est une force de frappe que nous avons aujourd'hui. Nous savons tous aujourd'hui que le pouvoir aujourd'hui en place est soutenu par l'étranger, par les gens, et bien sûr qui ne sortent pas, qui s'en foutent un peu des maux dont nous souffrons. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut se regrouper, il faut aller dans les ambassades, parce qu'on peut rentrer dans les ambassades aujourd'hui, il faut aller occuper les ambassades, toutes les représentations diplomatiques de la Guinée à l'étranger, afin d'empêcher deux choses: que les investisseurs aient les visas pour aller en Guinée, que les diplomates soient empêchés d'y aller. S'il n'y a pas de diplomate, il n'y a pas d'investisseurs, la solution est vite trouvée. Donc, et cela doit durer autant que possible. Il ne suffit pas d'y aller une semaine pour dire on a pris l'ambassade. Nous ne partons pas pour casser. Il faut y aller pour occuper l'ambassade le plus longtemps possible, quitte à s'organiser aujourd'hui. D'ailleurs, à ce passage, s'il y a des informaticiens parmi nous aujourd'hui ici, que ces gens-là acceptent de nous aider afin d'avoir un dispositif informatique qui va nous permettre de réunir aujourd'hui, d'avoir le planning des gens qui sont disponibles en ligne, comme ça c'est plus facile, pour au moins avoir une centaine de personnes, parce que 50 personnes suffisent à occuper une ambassade. Donc en faisant une rotation, chacun n'y passera qu'une journée peut-être à l'ambassade, quitte à les amener à manger et tous les besoins dont ils en auront besoin. Il y aura des bonnes volontés qui vont le faire, croyez-moi. Donc aujourd'hui, il faut aller occuper ces ambassades. Pour récapituler, il y a eu trois solutions que j'ai proposées. La première, c'est d'empêcher nos partis politiques à aller à une négociation tant que le projet troisième de modification de constitution n'a pas été retiré. La deuxième chose, le FNDC doit appeler le peuple cette fois-ci à manifester devant le palais ou jusqu'à l'intérieur du palais, si ce n'est pas le cas, que les gens refusent d'y aller. La troisième solution, c'est les Guinéens de l'étranger qui doivent aujourd'hui aller occuper les ambassades. Et surtout, une chose, aller aussi manifester devant les représentations, devant les institutions internationales ou même sous-régionales. La CEDEAO, l'Union africaine, je ne sais quoi, la francophonie, les Nations Unies, pourquoi pas, il y a plein de Guinéens aux États-Unis. Il y a plein de Guinéens qui peuvent aujourd'hui s'alterner au niveau des Nations Unies avec des pancartes simplement, des images choquantes, avec bien sûr des gens qui vont expliquer la situation en invitant les médias. Vous allez voir qu'on va trouver une solution. Voilà ce que j'avais à proposer. N'oubliez pas une chose, que le peuple de Guinée, c'est un peuple qui a résisté pendant longtemps. C'est le peuple, le seul peuple francophone au monde qui a osé dire non à De Gaulle en 1958. C'est très important, il ne faut pas oublier cette date. À l'époque, De Gaulle était fort. Il était, comment dire, une puissance. Il représentait une puissance. Il y avait même les pays européens, les puissances occidentales qui avaient peur de De Gaulle. Et la Guinée a osé dire non. On a dit non à De Gaulle. Et on a dit non à Lansana Conté quand il a voulu imposer son fils en tant que président, mais il a vu la mentalité du Guinéen qui a refusé, ça n'a pas marché. Et on a dit non une deuxième fois à Lansana Conté lorsqu'il a voulu, comment dire, faire ses vacances au pouvoir et qu'il n'avait pas les facultés mentales nécessaires pour gérer le pays. On a imposé un premier ministre et ça a marché, c'était Lansana Kouyaté. On a osé dire non à Dadis Camara, jeune capitaine qui avait la folie des grandeurs, qui voulait tout. On a dit non à Dadis Camara. Konaté n'a pas osé, comment dire, essayer. C'est pas Alpha Condé et Kadhafi qu'on ne va pas oser le faire. Aujourd'hui, nous devons nous lever. Écrire sur Facebook Amolam fait ou dénoncer la situation, tout le monde peut le faire, mais la solution n'est pas là. La solution est ailleurs. Je vous remercie, je ne vais pas être plus long. Merci de partager la vidéo pour que les gens qui trouvent ces solutions pertinentes essayent de les mettre en place, ou pour que les gens qui les trouvent moins importantes essayent d'amender afin qu'on trouve des solutions, parce que là, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas qu'on oublie là. 2 jours, 3 jours après, personne n'en parle, on est mort. Il ne faut pas attendre que les FNDC appellent, il faut qu'on s'organise. Il ne faut pas attendre que les partis politiques, les partis d'opposition appellent, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on trouve des solutions, et c'est maintenant. Proposez, n'ayez pas peur de prendre une caméra et de la braquer à votre face afin de proposer des solutions à la Guinée. C'est pour la nation, c'est pour la Guinée. Je vous remercie. Le combat appartient au peuple, le pouvoir appartient au peuple, la victoire est à nous. Ousmane Diallo depuis Paris.